Bonjour à tous. Dans le but de créer la plus grosse base de données de calcul d'intégrale sur YouTube, je me suis donné le défi de calculer 100 intégrales en un mois. Là, nous sommes à la 63e intégrale, l'intégrale de 1 divisé par 4 plus x au carré à la puissance 7. Nous allons utiliser une substitution trigonométrique pour le faire. Pourquoi? Parce que nous avons une racine carrée qui est là, et en bas, nous avons une forme qui ressemble beaucoup à a au carré plus x au carré. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? On va faire simplement le changement de variable trigonométrique consistant à poser que x est égal à a multiplié par tangente de θ. Donc, ici, le a est égal à 2 parce que a au carré est égal à 4. Ainsi, j'ai dx qui est égal à 2 fois sécante au carré de θ dθ. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier. Parce qu'en réalité, lorsque je calcule 4 plus x au carré, cela revient à calculer 4 plus 2 tangentes de θ au carré, c'est-à-dire 4 plus 4 tangentes au carré de θ, ou encore 4 facteurs de 1 plus tangente au carré de θ. Et il y a une relation qui existe entre sécante au carré et tangente au carré. C'est la relation selon laquelle sécante au carré de θ est égal à 1 plus tangente au carré de θ. Ainsi, si je remplace 1 plus tangente au carré de θ par sécante au carré de θ, c'est exactement comme si j'avais 2 fois sécante de θ au carré. Et en quoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce que si jamais je veux calculer la racine carrée de cette valeur, ça serait égal tout simplement à la racine carrée de ceci. Ce qui fait que le carré et la racine carrée pourront disparaître. Et donc, on aura 2 fois sécante de θ. Ainsi, le calcul que j'étais censé faire, c'est-à-dire le calcul de l'intégrale de 1 divisé par la racine carrée de 4 plus x au carré, le tout à la puissance 7, dx, c'est tout simplement égal à quoi? Le 1 va rester donc 1. Le dx serait quoi? Serait tout simplement 2 fois sécante au carré de θ dθ. Et au dénominateur, j'aurai la racine carrée de quoi? De 2 sécante de θ au carré. Et ensuite, tout ça à la puissance 7. Donc, on aura la racine carrée qui va disparaître avec le carré, de telle sorte que notre calcul sera l'intégrale de 2 fois sécante au carré de θ dθ divisé par 2 à la puissance 7 multiplié par sécante à la puissance 7 de θ. Et là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se simplifier, comme vous pouvez le remarquer. Le 2 va disparaître avec l'un des exposants. J'aurai donc 2 à la puissance 6 ici. Sécante au carré va disparaître avec des exposants aussi, donc j'aurai sécante à la puissance 5. Mon intégrale devient alors 1 divisé par 2 à la puissance 6, intégrale de dθ divisé par sécante à la puissance 5 de θ. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je remplace tout simplement sécante par sa valeur. Sécante est égal à quoi? C'est égal à 1 divisé par cosinus. Donc j'ai 1 sur 2 à la puissance 6, intégrale de dθ divisé par 1 divisé par cosinus à la puissance 5 de θ. Et qu'est-ce que cela implique? Ça implique justement que mon résultat, c'est 2 à la puissance 6 intégrale de cosinus à la puissance 5 de θ dθ. Et là, mon problème se transforme simplement au calcul d'une intégrale trigonométrique où, ce qui est intéressant ici, c'est que l'exposant de cosinus ici est impair. Si l'exposant de cosinus est impair, ça veut dire qu'on peut toujours réécrire cela comme l'intégrale de cosinus à la puissance 4 de θ multiplié par cosinus de θ dθ. Et avec un petit changement de variable, notre problème sera résolu. On va poser que u est égal à sinus de θ. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si on calcule du, on va avoir cosinus de θ dθ, c'est-à-dire cette partie qui est ici. Mais en plus de ça, on a le fait que cosinus au carré de θ plus sinus au carré de θ est égal à 1, c'est-à-dire que cosinus au carré de θ est égal à 1 moins sinus au carré de θ. Donc ça veut dire que cette partie ici, c'est comme si j'ai 1 moins sinus au carré de θ au carré.
Donc finalement, mon intégrale que j'étais en train de calculer est tout simplement égale à 1 divisé par 2 à la puissance 6, intégrale de 1 moins u au carré, le tout au carré, du. Parce que ceci, c'est u. Et là, notre problème est presque résolu. Nous allons simplement développer et intégrer. Donc, j'ai 1 sur 2 à la puissance 6, intégrale de 1 moins 2u plus u à la puissance 4, le tout du, ce qui est égal à 1 sur 2 à la puissance 6, multiplié par quoi? U moins u au carré plus 1 cinquième de u à la puissance 5, plus une constante, bien évidemment. Et là, on n'a pas fini, parce qu'il faut transformer cela en un résultat qui dépend plutôt de x. Donc, nous allons devoir repasser sur chacun des changements de variables que nous avons fait. Nous avons posé que u était égal à sinus de θ. Donc, ça veut dire que ce résultat, c'est égal à 1 divisé par 2 à la puissance 6, facteur de sinus de θ moins sinus au carré de θ plus 1 cinquième de sinus à la puissance 5 de θ plus une constante. Et ce n'est toujours pas fini parce que cela ne dépend toujours pas de x. Qu'est-ce que nous avions posé ensuite? On avait posé que x était égal à 2 fois tangente de θ. Maintenant, comment est-ce qu'on quitte x qui est en fonction de tangente en une valeur de sinus? Nous allons utiliser la technique du triangle rectangle. Donc, il s'agit de construire un triangle rectangle comme ça, avec l'angle θ qui est là. On revient sur ce que nous avions posé, de telle sorte à avoir que tangente de θ serait égale à x divisé par 2. Et il ne faut pas oublier que dans un triangle rectangle, tangente d'un angle est égale à côté opposé divisé par côté adjacent. Donc ça veut dire qu'on peut considérer que le côté opposé à θ ici est égal à x et le côté adjacent est égal à 2. Ce qui veut dire que l'hypoténuse, en utilisant la propriété de Pythagore, est égal à racine carrée de x au carré plus 4. Intéressant, mais ce n'est toujours pas résolu, puisque notre objectif c'est de trouver sinus et non de trouver les côtés d'un triangle rectangle. Comment est-ce qu'on trouve alors sinus de l'angle? Sinus de l'angle θ, c'est égal à côté opposé divisé par hypoténuse. Le côté opposé ici, c'est x. L'hypoténuse, c'est la racine carrée de x au carré plus 4. Et là, on peut alors conclure, parce qu'on pourra dire que l'intégrale de 1 divisé par la racine carrée de x au carré plus 4 dx est tout simplement égal à 1 divisé par 2 à la puissance 6, facteur de sinus de θ, donc ici c'est x divisé par la racine carrée de x au carré plus 4. Ensuite, moins sinus au carré, c'est-à-dire x divisé par x au carré plus 4, avec un carré bien évidemment. Et après ça, on a plus, juste pour m'assurer que je ne me suis pas trompé. Oui, donc plus 1 divisé par 5, le tout multiplié par sinus à la puissance 5. Donc j'ai x à la puissance 5 divisé par la racine carrée de x au carré plus 4, le tout à la puissance 7, plus une constante. Juste pour être sûr, je pense que j'ai oublié un 7 ici. Et là, on vient d'obtenir le bon résultat qu'on voulait. C'est ça qui est intéressant avec les substitutions trigonométriques. Le résultat qu'on obtient est juste bluffant. Je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait pu obtenir cela sans passer par une substitution trigonométrique. Si vous avez une autre méthode, mettez-moi cela en commentaire.